Dans cette petite vidéo, on va apprendre à faire cet effet que vous venez de voir, donc l'effet un peu de vidéo floue, où on a l'impression d'être bourré ou d'être malade ou d'être pas bien, quoi. La particularité de cet effet, c'est qu'il peut être directement fait sur votre A7 IV ou sur votre appareil photo qui fait de la vidéo ou sur votre caméscope du moment que vous pouvez régler la vitesse d'obturation. Du coup, cet effet va se faire grâce à la vitesse d'obturation. Qu'est-ce que la vitesse d'obturation? Très bonne question. Déjà, il faut savoir que sur un appareil photo, il y a un obturateur, un espèce de petit volet qui passe devant le capteur et qui permet de contrôler le temps d'exposition. Le temps d'exposition, c'est le temps durant lequel le capteur est exposé à la lumière. En général, sur les appareils photo, on peut le régler et ça peut donner différents effets. Un temps d'exposition très court va avoir tendance à figer le temps. On va avoir vraiment un tout petit instant du temps qui va nous former cette photo. Alors que si jamais on met un temps d'exposition plus long, à ce moment-là, il peut se passer plus de temps entre le début et la fin de la photo. C'est notamment comme ça qu'on peut faire du light painting, une espèce de grand dessin avec de la lumière. Donc ça, c'est avec un temps d'exposition lent, donc une faible vitesse d'obturation. En suivant cette logique, pour faire une vidéo floue, il faut donc diminuer la vitesse d'obturation pour faire à ce que chaque image de notre vidéo capture un temps plus grand, soit le résumé d'un temps plus grand plutôt. Et on peut avoir ainsi cette espèce de flou, de mouvement assez abstrait qui peut servir pour différents effets. Donc je vous ai parlé au début, par exemple l'effet d'avoir l'impression qu'on est complètement torché, ou l'effet ou même peut-être donner l'impression qu'on est dans un rêve. Par exemple, avoir une vitesse d'obturation faible, ça peut peut-être rendre les choses un peu plus irréelles. Alors que si jamais on fait une vidéo avec un temps d'obturation élevé, à ce moment-là, les choses vont être très nettes et on va avoir vraiment un aspect très dur et là encore, ça peut paraître aussi irréel tellement c'est net. En général, il y a une règle, c'est la vitesse d'obturation doit être 2 fois plus rapide que la fréquence d'image. Par exemple, à 24 images par seconde, on conseille d'avoir une vitesse d'obturation de 48. Bon, souvent, c'est pas exactement 48, c'est plutôt 50, parce que la vitesse d'obturation à 48, moi personnellement, je peux pas la régler à 48. Mais donc voilà, un cinquantième, c'est la vitesse d'obturation normale pour une vidéo à 24 images par seconde. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la descendre. On va la descendre le plus possible, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la descendre plus. Du coup, forcément, ça va augmenter l'exposition, et soit on peut rajouter un filtre directement sur l'objectif pour diminuer l'exposition et revenir à une exposition normale pour éviter d'être surexposé. Ou sinon, on peut aussi fermer le diaphragme. Voilà, je conseille, si jamais vous n'avez pas de filtre ND par exemple sur votre appareil, de diminuer la taille du diaphragme. Comme ça, vous aurez l'effet et en plus une bonne exposition. Donc je vais te montrer comment faire sur le Sony A7 IV. Je sais pas comment faire sur les autres appareils, donc je pourrais pas te dire, mais en tout cas, tant que tu peux régler la vitesse d'obturation, normalement, tu peux suivre ce petit tutoriel. Voilà. Bien sûr, d'abord, il faut se mettre en mode manuel. Ensuite, c'est grâce à cette molette qu'on va pouvoir régler la vitesse d'obturation. Donc là, vous pouvez voir que quand je bouge la molette, ça bouge la vitesse d'obturation. Et on va prendre une vitesse d'obturation très faible. Là, on voit qu'on peut descendre jusqu'à 1,4. Maintenant, il nous crie dessus parce que comme il ne peut pas descendre plus bas que 100 ISO, eh bien il nous dit, voilà, tu vas être surexposé, quoi qu'on fasse, même si je suis en ISO automatique, ça va pas. Du coup, on va prendre ici la molette pour pouvoir fermer le diaphragme. Quand on ferme le diaphragme,
il arrête de nous crier dessus. Donc c'est bon, on est bien exposé. Voilà, donc maintenant tu peux voir que quand je bouge, tu as l'effet escompté, l'effet désiré. Voici donc du flou de mouvement obtenu par une vitesse d'obturation faible. Ça peut servir si par exemple, voilà, un agresseur arrive et puis t'as envie que la scène elle soit fast, t'as envie qu'on ait l'impression qu'il y a des choses qui se passent mais que le spectateur est tellement sous adrénaline qu'il n'arrive pas à capter toute l'information. Et là, coup de couteau. L'avantage de cet effet, c'est que tu le fais pas en post-production avec plein d'effets sur After Effects. Tu as directement l'effet qui est fait dès l'enregistrement. Du coup, t'as pas de souci des effets spéciaux, etc. Donc c'est un gain de temps. Et puis voilà, ça permet un peu de se la péter et puis de parler de la vitesse d'obturation en repas de famille, par exemple. Bon, sinon, je pense que tu l'auras remarqué, mais la qualité d'image est nettement mieux sur cette vidéo parce que justement récemment j'ai fait l'acquisition du Sony A7 IV qui est un boîtier magnifique à la fois pour la photo et pour la vidéo. De toute façon je vais sortir je pense beaucoup de vidéos sur ce boîtier, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être prévenu la prochaine fois que je fais une vidéo. Et sur ce, on se dit ciao et à la prochaine. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Fais ton film!